8e jour de notre formation DevOps. Donc, nous allons continuer. Déjà, hier, nous avons beaucoup travaillé avec Git. Nous avons vu vraiment comment utiliser Git comme outil de versionning. Ça, c'était le jour 6. Donc, dans le jour 7, nous avons vu les stratégies de branche avec Git de façon purement théorique. Donc, aujourd'hui, nous allons donc entrer dans la pratique et voir vraiment comment utiliser Git. Et je vais aussi vous donner des questions qu'on va généralement vous poser à l'interview. D'accord? Donc ici, je vais faire ls. On va créer un dossier. Je vais créer un dossier ici. J'agrandis d'abord. Je vais dire mkd. Je vais appeler ça test git. OK? Je vais entrer dans test git. Et ici, on va initialiser un repos Git. Quelle est la commande pour initialiser un repos Git qui peut être une question de l'interview? OK, c'est git init. OK, pour initialiser un dépôt Git en local. Maintenant, on peut aussi initialiser un dépôt Git sur GitHub ou bien sur GitLab, etc. Mais sur le site directement. D'accord? Mais quand on est en local avec les lignes de commande, c'est git init. Donc là, je vais taper Entrée. Maintenant, quand je tape Entrée, vous allez voir ici, ça initialise un repo Git qui s'appelle .git, tout simplement. Et là, il y a des configs globales pour ça, et ainsi de suite. Mais par défaut, c'est la branche master qui sera utilisée. D'accord? Maintenant, si je fais ls, on voit que c'est vide, mais si je fais ls, si je fais ls par exemple, -l, rta, OK? Là, on va voir que on a Git ici. On a .git qui est dans le repo, comment je vais dire, qui est dans la config, qui contient toute la config GitHub pour ce projet. D'accord? Parce que si on entre à l'intérieur, je crois que nous étions ancrés. Vous allez voir les dossiers config, les dossiers head, etc. Les dossiers objets et tout le reste. Donc, on ne va plus entrer dans ça. Maintenant, ici, je vais créer un fichier que je vais appeler, donc je vais dire Tosh. Je vais créer un fichier que je vais appeler par exemple documentation.txt. Et dans ce dossier, je vais utiliser Windows. Je vais essayer d'écrire par exemple ici. Mais avant d'écrire à l'intérieur, donc je vais d'abord sortir. Si je fais git statut, OK, ça me dit ici que ce fichier, ça voit un fichier et ça me dit que ce fichier n'a pas été inclus comme fichier qu'il faut craquer. Pour le faire, quelle est la commande qu'il faut utiliser? C'est git add. Donc, on va dire git add. Et là, soit on met point pour dire qu'on ajoute tous les fichiers, soit on donne exactement le nom du fichier. Donc, je vais donner le nom du fichier vu qu'on a un seul fichier. Et là, je nettoie. Si je fais git statut entrée, là, ça me dit que ce fichier a été ajouté comme fichier à craquer. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, là, si je fais git pour donc ajouter ceci comme étant le premier, OK, la première modification que j'ai fait pour ce projet, il va falloir que je commit cela. OK, parce que vous allez voir ici no commit yet. Donc là, je vais donc dire git commit -m pour le message et je vais dire first commit. OK, premier commit tout simplement. Voilà, et quand je clique comme ceci, ça me dit ici là que, OK, en fait, l'utilisateur par défaut sera EC2 default, donc ça sera EC2 comme ceci, donc EC2 user, blablabla. Maintenant, si tu veux configurer un utilisateur par défaut, alors tu peux utiliser ça, comme ceci. Donc, je vais essayer de configurer un utilisateur par défaut. OK, donc pour cela, il faut donc exécuter la commande git config. Donc, je vais dire comme ceci, je vais dire global. OK, je vais dire user.user. OK, mon nom par exemple sur GitHub et je vais donc mettre ça par exemple ici. Ou bien je vais juste dire EC2 comme ceci, EC2. Donc voilà mon nom d'utilisateur. Je tape Entrée. Je vais faire la même chose pour l'adresse email. Ici, je vais dire email plutôt. Email. Et là, je vais mettre mon email de GitHub.
OK? Donc, vous auriez par exemple un compte sur GitHub ou bien sur GitLab. Donc, vous pouvez mettre cet email ici, comme ceci, et je vais taper Entrée. Donc, après avoir fait ça, ça nous dit donc de commit ces changements et reset dans l'auteur. Donc, ça, c'est la commande pour faire ça. Donc là, je vais donc dire git commit amend, OK, reset author, comme ceci. Voilà. Donc, ça me dit que ça me fait first commit, please commit message. Donc, je vais juste dire 2.wq. Et là, ça, les changements ont été pris en compte. Si je fais git statut, je tape entrée, donc il n'y a rien à changer. D'accord? Donc là, je viens d'ajouter dans ces deux utilisateurs. Mon utilisateur, je vais dire en mettant sa config. Donc, user, c'est celui-ci. Le user.email, c'est celui-ci. Donc, je vais clear ça. OK. Donc, là maintenant, si je fais git branch pour savoir sur quelle branche je me trouve, par défaut, je suis sur la branche master. OK. Maintenant, si je fais git log pour voir les changements, git log, OK. Donc là, ça me dit, j'ai fait un commit. L'auteur de ce commit, le voici, c'est Donald Tedom 0, OK, qui est l'utilisateur que j'ai ajouté, n'est-ce pas? Et le message du commit, c'était le first commit. Maintenant, je vais remodifier ce fichier. Je vais dire vim, documentation. Je vais dire ajout, OK, ajout, nouvelle fonctionnalité. Tout simplement. OK, je vais faire escape, WQ, je sors. Là, je vais faire git statut. Et là, on voit que ce fichier a un changement, a été modifié. Maintenant, si je fais git log, OK, je vois que cette modification qu'on a fait n'a pas été encore ajoutée ici. Donc, il va falloir que je l'ajoute. Donc, première des choses à faire, c'est git add. OK, git commit -m ajout. OK, tout simplement, je vais juste fit ajout func pour dire ajouter fonctionnalité tout simplement. Et là, si je fais git statut, OK, on voit qu'il n'y a rien à committer parce que j'ai fait cela. Maintenant, si je fais git log, et là, on a deux. On a la première qui était ici, first commit. On a la deuxième qui est fit ajoute func avec son ID. D'accord? Maintenant, si je veux avoir ça sur une seule ligne, donc vous pouvez faire git log one line, OK, pour ne plus avoir trop d'informations, vous tapez entrée, et là, ça va juste vous donner les messages. Ça va dire, il y a ajout, OK, il y a eu le site ajout fonctionnalité, il y a eu le first commit. Donc, ça ne va pas tout vous donner ces détails. Donc, sur le git log-one line. OK. Maintenant, si on vous demande comment donc, OK, garder l'historique, comment gérer l'historique sur un projet, donc c'est le git add pour ajouter ce qui vient d'être fait, le git add, git commit. Donc pour ajouter cela, maintenant, il va falloir pousser cela sur une plateforme pour être distribué. D'accord? Il va falloir pousser cela. Maintenant, si je viens ici, je dis, comme je vous ai dit dans l'une des parties, que Git est un système distribué, un système de contrôle de version distribué. Donc, je peux dire, et comment on distribue cela? Ça doit être hébergé sur une plateforme en remote. Donc, si je dis git remote -v, comme ceci, je tape entrée, alors ça ne montre rien. Ça veut dire que ce Git n'est connecté sur aucune plateforme en remote. En gros, c'est ce que c'est en train de nous dire ici. Maintenant, je vais aller sur GitHub. OK, vous pouvez utiliser plusieurs plateformes, la plateforme que vous voulez. Vous pouvez utiliser la plateforme que vous voulez, je vous l'ai dit. Mais moi, dans cette formation, je vais donc utiliser plutôt GitHub. Donc, me voici sur GitHub. Ça, c'est mon GitHub, d'accord. Maintenant, je vais venir ici. Vous allez voir répertoire. Donc, create a new repository. Donc, pour créer un nouveau répertoire. Maintenant, ici, on vous demande le nom du répertoire. D'accord? Ici, donc, c'est pour initialiser, OK, un nouveau repo. Donc là, je vais par exemple dire test DevOps. OK, test DevOps. Et est-ce que votre répertoire est public ou privé?
Donc, je vais laisser ça, par exemple, en public, etc. Et voilà. Donc, maintenant, si vous voulez vous passer en privé, hein, si c'est quelque chose que vous voulez laisser en privé, si vous voulez ajouter un Readmify, vous cochez ici. Si vous avez un langage de programmation spécifique que vous travaillez avec, peut-être le Python, vous choisissez Python, etc. Bon, moi, je n'ai aucun langage que je travaille avec. Si vous avez une licence, par défaut que vous allez mettre, que ce soit Apache, MIT, vous choisissez selon le type de projet. Voilà, et là, vous cliquez sur Create pour créer dans cela. Donc, moi, je vais cliquer ici sur Create. OK? Donc là, maintenant, il y a deux types de connexions. Soit une connexion en HTTP, soit une connexion en SSH. Donc, je peux me connecter sur ce répertoire, soit en HTTP, vous allez voir ici test DevOps, je peux me connecter sur soit en HTTPS, soit en SSH. Maintenant, quelle est la meilleure connexion entre les deux? Il n'y a pas vraiment de meilleur, mais le plus pro qui ne donne pas trop de travail, c'est le SSH, OK, et qui est vraiment sécurisé. Parce qu'avec le HTTP, vous êtes obligé d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. D'accord? Mais en SSH, quand c'est bien configuré, chaque fois que vous allez vouloir utiliser, on ne va pas vous demander d'entrer quelque chose. Parce que comme vous savez comment le SSH fonctionne, il y a juste une clé publique qu'il va falloir que vous ayez ça sur votre machine pour pouvoir vous connecter sur ce répertoire. D'accord? Maintenant, on va donc générer cela. Donc, avant de générer cela, il va falloir qu'on ajoute ceci à notre, il va falloir qu'on ajoute ceci à notre répertoire sur le serveur. OK? Pour cela, on peut ajouter ça en SSH. D'accord? On peut ajouter simplement SSH. Et ici, voilà les commandes, par exemple, pour ajouter. Donc, soit on va faire git remote at origin, tout simplement. Et on peut décider d'ajouter plutôt en HTTP. Donc, on va faire plutôt ça. Donc là, je vais juste copier le lien ici. Ça là. Donc, qui est la même chose qu'ici. Et là, je vais venir sur ma machine. Je vais dire git at, ok, c'est git remote at, ok, git remote at origin, ok, origine, comment on va appeler cette origine, d'accord. Origine, bon, passons une fois en SSH, hein, parce que je veux pas, je veux vous montrer une fois le pro, ok, passons une fois en SSH. Donc, je vais prendre le SSH. Donc, on va ajouter ceci une fois. Parce que ça ne sert à rien que je vous montre le HTTP, d'accord? Parce que j'aimerais que vous utilisez le plus le SSH, d'accord? Donc, passons en pro une fois. Donc, remote at origin. Et je colle ce lien. Donc, git remote at origin. Et je tape entrée. Maintenant, si je fais git remote v, comme ceci, alors vous allez voir qu'il y a quoi? Il y a le origin, ok, pour le fetch et pour le put. Voilà, vous voyez que c'est désormais connecté, ok, ce remote est connu dessus. Maintenant, si je viens là, ok, voilà les modifications que nous avons fait. Mais ces modifications-là ne se trouvent pas sur notre remote, ok, notre serveur en remote, notre repo en remote. Alors, comment l'ajouter? Alors, vous allez faire git. Donc, comme vous allez voir ici, ils ont mis la commande. Si j'entre ici, vous allez voir la dernière commande, git push origin main. OK? Mais par défaut, vous rappelez que notre branche n'était pas le main, mais c'était le master. OK? Donc, si je viens ici, je vais plutôt dire git push origin, je vais plutôt dire master. Maintenant, si je tape entrée, vous allez voir ici, comme il dit authentification, blablabla, bla. Est-ce que do you want to continue? Parce que ici, là, en fait, vous avez vu que j'ai ajouté une authentification, j'ai ajouté plutôt le SSH. OK? Si j'avais ajouté plutôt le HTTP, d'accord? Donc, si j'avais pris plutôt le lien HTTP, ça devait me demander le username et le password. Mais ici, ça me dit que l'authentification ne peut pas être obtenue, d'accord? Qu'il va falloir que je génère une clé, comme ceci. Ça me demande, est-ce que je veux faire cela? Je vais dire oui, par exemple. Et là, qu'est-ce que ça a fait? Ça me dit ici, permanently added GitHub, blablabla, to the list of non-host, permission denied. Donc là, malgré que j'ai tapé entrée, la permission a été refusée. Maintenant, je vous montre pourquoi.
parce que notre GitHub ne connaît pas cette machine, ne connaît pas cette adresse IP et n'arrive pas à s'authentifier dessus. Là, je vais faire cd room ec2 .sh comme ceci. Je vais faire ls. Donc, je vais retirer ce fichier qui est ici, ce dossier, parce que ce dossier a été créé quand nous avons accepté le yes ici. Donc, je vais dire remove -rf. Je ne sais pas si c'est... Oui, je crois. OK. Donc, là, je n'ai plus de fichier. Je vais générer une clé SSH en faisant SSH key gen -t et en utilisant l'algorithme RESA, tout simplement, -b pour être plus secure, je vais prendre 4096, oui, -c, je vais passer mon adresse email ici pour pouvoir identifier cette clé. Et je vais taper entrée. On dit could not resolve, comment j'ai mal écrit, SSH key generation n'est pas connu. OK. Donc là, j'ai oublié ça ici. OK, donc j'avais oublié le tiret. Dans INTA, dans Generate Public Private RSA Key Pair. OK, on me demande ça, je tape entrée. Maintenant, une phrase blablabla, je vais laisser, je tape juste entrée. Maintenant, la phrase encore, je tape entrée juste. Et là, la clé a été générée. D'accord? La clé a été bien générée pour ceci. Maintenant, comme cette clé est générée, je vais nettoyer et je vais faire ls. Vous allez voir que voilà la clé publique qui a été générée. Maintenant, je vais copier cette clé, aller mettre dans mon GitHub. D'accord? Pour la copier, donc je vais faire cat id, comme ceci, point public. OK, voilà la clé en question. Vous voyez qu'elle est longue, n'est-ce pas? Je vais la supprimer en fait parce qu'avec ça, vous pouvez accéder à mon GitHub. Donc là, je copie, comme ceci. Je vais aller sur GitHub, comme ceci. Donc, je vais laisser cette page comme ça. Je vais ouvrir mon GitHub encore plutôt ici. Je vais aller dans Settings. Ici, je vais aller sur Settings, paramètres. Dans Settings, je vais chercher SSH. Voici ça ici. Je vais ajouter une clé. Voici une clé que j'avais ajoutée. Je vais la supprimer. C'est une clé. Donc, je vais cliquer sur New SSH Key. Donc, je vais cliquer ici sur New SSH Key. Comme ceci. Je vais donner le nom de la clé. Je vais dire test ec2. ec2. Dans un test sur ec2, je vais coller ma clé ici. Tout simplement. Comme ceci. Et je vais ajouter. OK, donc je viens d'ajouter la clé ici, tout simplement. Maintenant, si je reviens sur ma machine, je vais sortir d'ici. Je vais faire ls. OK, je vais entrer dans test git. Voilà. Maintenant, si je réexécute la commande qu'on avait exécutée tout à l'heure pour pouvoir pousser le code, c'était ça, n'est-ce pas? Si je réexécute, maintenant là, ça me demande que OK, can establish blablabla. Je vais dire entrer. Qu'est-ce que ça dit là? Authentication to host, blablabla. Make sure you have correct access. OK. Donc, là, quand on a ajouté, j'espère qu'on a bien ajouté. Attendez, je regarde. OK. Ça a été bien ajouté. N'est-ce pas? OK, donc cela a été bien ajouté. Donc, pourquoi on a parcé? Je regarde. Maintenant, on va vérifier si cela a été ajouté. Donc, je vais faire SSH. SSH -t. OK, git @github.com. OK.
Voilà, donc ça a été très bien ajouté. Donc vous allez voir ici, Hi Donald, you have successfully authenticated, but GitHub does not. Donc ça a été très bien ajouté. Donc cette commande nous permet de savoir si on est vraiment connecté à Donald TU. Ok, c'est le cas. Donc là maintenant je vais dire, je vais essayer de pousser. Ok, je vais taper entrée. Ok, vous voyez que cette fois-ci, ça pousse maintenant. Donc peut-être ça prenait encore le temps. Tout ça. Donc là, j'ai pu pousser donc sur le master. Comment on va savoir que cela a été poussé? Je vais venir ici. Ok, voici notre répertoire, n'est-ce pas? On va actualiser. Ok, super. Vous voyez, là qu'on actualise, regardez, voilà la documentation ici. Et voilà le feed qu'on a fait tout à l'heure. Ok, ajout sur ce fichier. Donc là, je peux entrer. Ok, voilà l'information qu'on a mis à l'intérieur. Donc, ici, on a pu connecter notre machine au remote. D'accord? Donc, on peut travailler avec le remote maintenant. Là, qu'on regarde, on a une seule branche qui est la branche main, la branche master. Maintenant, ici, on va commencer à faire des choses intéressantes. Maintenant, vous avez vu, on a pu connecter en SSH. D'accord? Maintenant, si je fais un changement, je vais dire Vim. Vim, je vais dire par exemple quoi? Vim doc 2 et je tape entrée. Là, je tape I. Voilà. Je vais dire test doc. Ok, test doc 2. Et là, je fais escape. Ok, WQ. Ok, maintenant, si je fais git statut. Ok, donc il y a doc 2 qu'on n'a pas ajouté. Donc, je vais dire git add, git commit. Je vais dire fit, ajout, doc 2, tout simplement. Je tape entrée. Maintenant, je vais commit cela. Je vais j'ai à commit, je vais push cela. Cette fois-ci, je suis plus obligé. Regardez, la dernière commande que nous avions exécutée, on a fait -u pour le upstream origin master. Donc, on a ajouté ceci parce que c'était la première fois qu'on faisait cela. OK? Maintenant, comme nous sommes habitués déjà à ça, on a déjà eu à faire ça. Donc, on va juste faire git push comme ceci. Et là, vous voyez que ça a poussé cela sans problème. Maintenant, on va regarder sur le navigateur ici. Si on actualise, ok, vous allez voir le deuxième fichier ici. Et vous allez voir fit ajout doc2. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on va revenir. Ici, on va donc créer une branche. On va créer une branche pour travailler. Et pour créer cette branche, parce que pourquoi on doit créer une branche? Disons que notre documentation est très grande. C'est un gros projet. Maintenant, il y a une équipe qu'il faut qu'ils travaille sur la documentation 3. D'accord? Il faut qu'eux travaillent sur la documentation 3 parce qu'elle est très grande. Pour cela, comme le master, la branche master est déjà stable et que notre code fonctionne là-bas très bien, là, on va leur demander de créer une autre branche et qu'ils travaillent sur cette branche jusqu'à ce que leur code fonctionne très bien avant qu'ils renvoient ça, on puisse merger sur la branche master. D'accord? Pour cela, comment on va faire? On va dire git checkout, pardon, git checkout -b. Et là, je vais appeler ça doc 3. Donc, j'appelle cette branche-là doc 3. Donc, git checkout -b. Donc, basé sur la branche. Donc, cette branche doc 3 doit avoir le contenu actuel de la branche master. Donc, je tape entrée. Donc, vous allez voir, et ça va aussi faire un switch automatique. OK? Donc là, je vais dire, ça nous dit switch to a new branch doc3. Si on fait git branch, ok, vous allez voir qu'il y a deux branches maintenant, mais cette fois-ci, c'est pointé sur la branche doc. Ok, maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire vim doc3. Ok, doc3, et là, je vais taper entrée. Écrit, je vais dire ici document 3, tout simplement. Escape 2.wq et je sors. Maintenant, si je fais git statut,
OK, donc doc 3 n'a pas été ajouté. Je vais donc dire git add. OK, même étant sur la branche doc 3, si on fait un ls, on va voir qu'on a le contenu de doc 2, on a la documentation parce que notre branche a été créée basant sur master. Donc ça a copié le contenu de master, ça a ajouté OK dans la branche doc 3. On est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, je vais dire git add, git commit. Ici, je vais dire fit ajout doc 3. OK? Super. Donc là, c'est bon, n'est-ce pas? Je vais faire un doc 4, mais sur une autre branche. Donc là, je ne vais pas pousser ce code. Donc je vais dire, donc là, je vais dire git checkout -b, -b. Et là, je vais dire suite, OK, doc. Je vais appeler cette branche ici comme ceci, suite doc. Et quand, mais là, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai créé cette branche en me basant sur la branche doc 3. OK, donc je vais laisser cette branche, on va pas travailler avec. Je voulais pas me baser sur ça. Donc pour cela, je vais dire git checkout, OK, checkout sur la branche master. Donc je vais revenir sur la branche master. Et là, si je fais git branch, OK, on voit qu'on a trois branches. On a doc, on a master. Je suis sur master maintenant. Je vais donc créer une autre branch. Je vais dire git branch. Bon, on peut supprimer aussi la branche. Hein. Bon, -d, on va 18, comme ceci. OK, branch doc fully not merge. If you are sure you want to delete. Alors, j'ai plutôt fait l'inverse. Donc, je vais dire, OK, git -d, ça, tout simplement. Je vais supprimer la branche. OK, j'ai supprimé la branche. D'accord. Maintenant, je vais faire git branch. OK, donc on a juste ça. Je vais créer une autre branche donc git branch checkout. Git checkout, je vais dire suite doc. Je vais mettre le -b ici pour switch. OK. Donc là, si je fais git branch, alors je suis sur suite branch. Maintenant, sur suite branch, je vais dire tout ce que je vais dire ici. Si je fais ls, je vais faire vim documentation. Maintenant, vous voyez que sur cette branche, il n'y a pas le document 3, n'est-ce pas? OK, même sur la branche master, il n'y avait pas le document 3 parce qu'on n'a pas encore mergé OK, le contenu de la branche 3 sur la branche master. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? OK, cette branche que nous venons de créer, elle est basée sur la branche master. Et voici uniquement le contenu de la branche master. Nous sommes d'accord. Donc là, je vais dire documentation. Documentation. Et là, sur documentation, i. Là, je vais dire ajout ici de ma doc. OK, escape WQ. Voilà. C'est bon. On va entrer. Maintenant, je vais dire git checkout. Je vais revenir sur master, git checkout master. OK. Et là, je vais créer une autre branche sur le master. Je vais dire suite doc 2. OK. Suite doc 2. Et là, si je fais git branch, on voit que il y a donc suite doc 2 et je suis dessus. On va nettoyer. Si je fais ls, on voit qu'il n'y a que deux documents toujours parce que toutes les autres modifications que nous avons fait, nous n'avons pas encore mergé dessus. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, je vais venir ici dans, je vais dire vim documentation. OK. OK, ajout de la doc. Je suis sur quelle branche? Attendez voir. Git
branch. Je suis sur suite document 2. Ok. Suite document 2. Bon, je vais faire un checkout. Je veux voir le contenu qu'on avait sur suite branch. Ok. Git checkout. Checkout suite doc. Ok. Et là, je vais faire vim document. Je comprends pas pourquoi on a ajout de ma doc ici. Ok. Entrée. Ça c'est doc. De ma doc suite doc branch par exemple. Ok. Je me disais qu'on a ajouté cette ligne uniquement sur la branche suite doc. Bon, peut-être je me trompe. Bon, là, on va refaire ça. Ok, quand il fait git branch. Ok, ça, je suis sur suite doc 2. Alors, ça veut dire que j'ai créé cette branche-ci étant sur quoi alors? Si je passe sur master. Ok, je suis sur master. Si je fais VM ou bien 4 doc, documentation, ajout de ma branche doc suite branche 2. Donc, il y a un problème là. Ça peut être quoi le souci? Il y a un problème là parce que ce que je fais sur la branche, sur les autres branches se retrouve ici. Oui, ça se retrouve ici. Mais je vais dire git statut, voir. Ok, ça a été modifié quand même. Ok, ça a été modifié. Ok, pas de souci. Donc, ça a été modifié. Donc, on va pas s'inquiéter. Mais normalement, on ne devrait pas voir, je crois. Ok, bon, on va rentrer sur l'autre branche. Suite doc 2. Ok, on va faire vim documentation. Comme ceci. Et là, on va ajouter du texte. Je vais taper int. Je vais dire ajout texte étant sur suite doc 2. Et là, on va enregistrer. Ok, super. Maintenant, je vais essayer d'expliquer quelque chose rapidement. Ok, je vais chercher mon fichier qu'on travaille avec. C'est dans Customer, tutoriel. Voilà, ici. Ok, ici. Ok, branche. Ok. Maintenant, ici, pour merger les branches, comme quand vous avez testé que ça fonctionne bien, il y a plusieurs méthodes. D'accord? Il y a plusieurs méthodes et chaque méthode est particulière, donc a quelque chose de particulier. On a par exemple le git. Donc, je vais avoir un peu agrandi. On a le git, ça s'appelle quoi là? Cherry pick. OK, puis l'ID de ce on veut ajouter à l'intérieur. Ensuite, on a le git merge et on a le git merge, on a le git rebase. Ça, c'est une question qui vient très souvent, peut-être à l'interview aussi. C'est quoi la différence entre le git merge et le git rebase? D'accord? Pourquoi est-ce que c'est pas conseillé d'utiliser le git cherry? OK, pourquoi on n'utilise pas assez ceci? Donc, on va voir pourquoi. Donc, on va essayer d'utiliser ça pour pouvoir faire le merge. D'accord? Donc, là, nous sommes ici. Je vais donc aller sur quelle branche? Je vais faire git checkout. Je vais aller sur la première branche d'abord. Doc. C'était doc
Git checkout, ça s'appelait comment? Attends, je fais juste git branch. Ok, voilà, donc on avait master, on avait doc 3, donc je peux aller d'abord sur doc 3 ou bien doc 2. Et là, je fais statut. Je regarde son statut. Je vais dire git add. Ok, git commit. Comme ceci. Peut-être fit modification. Modification. Parce que c'est ce que lui, il a fait, n'est-ce pas? Modification, documentation. Doc, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, on va quitter ici. On va dire maintenant git switch. On va switcher sur la branche. Il y avait quelle branche? Doc, oui. Doc 3 aussi. Tout à l'heure, on était sur Doc 2. OK. On va aller sur Doc 3. Donc, ça, c'est une autre commande pour switcher. Donc, on va aller sur Doc 3 ici. On va dire git statut. Doc 3 n'a rien. Peut-être j'avais déjà committé ça. Donc, si je fais git branch. OK, on est sur doc 3, donc il n'y avait plus rien. Donc, je vais dire git switch. On va switcher sur suite doc. OK. Je vais dire git statut. OK, même ici, tout a été commité dessus. OK. Maintenant, je vais switch sur le main. Je vais dire git switch sur le master. OK, git switch master. Voilà. Donc là, je vais dire, je vais nettoyer. Je vais dire ls. Vous voyez qu'il n'y a que deux. Par exemple, il n'y a pas le document 3 qui a été fait ici. Maintenant, si je fais par exemple vim de documentation, vous voyez que après avoir fait tous ces commits, ici, on a juste une seule modification. OK, c'est parce que je n'avais pas fait les commits qu'on voyait. Donc ça, c'est juste la modification que nous avions fait sur la branche master. Les autres branches ont les modifications qui ont été faites ici. Par exemple, les deux autres branches ont leurs modifications qui ont été faites ici, mais ça n'apparaît pas. Il va falloir merger cela. OK? Maintenant, ce que je vais faire donc, je vais quitter d'ici. Je vais dire par exemple git lock. OK. Quand je fais git lock ici, je vois que on a 3 commits. OK, ça c'était le premier commit, l'ajout de fonctionnalité, fit ajouter du document 2. Donc c'est ce qu'on avait fait sur la branche master. OK. Voilà, dans ajout document 2. Oui, ça c'est ce qu'on a fait sur la branche master. Maintenant, je vais essayer d'ajouter le contenu, OK, du doc de la branche doc 3 dans la branche master. Pour cela, je vais faire ceci. Je vais faire git lock doc 3. OK. Quand je fais lock doc 3, OK, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est la lock de la branche doc 3. Donc, git lock doc 3. On va voir que ça a d'abord les commits de la branche master qui était basée sur lui. OK. Donc, commit de ceci, ajout ci, parce que la branche 3 a été créée en se basant sur cette branche ici. Donc, voici les commits de la branche. Maintenant, voici les commits uniquement de la branche doc 3. Donc, c'est ce que ça précise ici. Voilà. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais donc venir, je vais aller, je vais copier ce ID. Je vais copier ce ID. Je vais nettoyer ici. Je vais dire git Sherry. OK, git Sherry pick. Et là, je vais mettre l'ID. OK, quand je fais git Sherry pick, vous allez voir que ça fait fit ajout. Ça a donc mergé. OK, ce que nous avions fait dans ce commit sur la branche doc 3, ça a mergé sur la branche master. Parce qu'il faut bien se rassurer qu'on est sur la branche master. Voilà, on est sur la branche master. Si cette fois-ci, je fais git lock ici, sur la branche master,
Désormais, vous allez voir que sur la branche master, il y a cet ajout. OK? Il y a le commit de la branche qui vient de doc3 ici. OK? Maintenant, si je viens là, je fais ls, vous allez voir le contenu, OK, de doc3 ici. Donc, son contenu est là. On peut faire 4 doc 3. Hein? On voit bien que son contenu est là. Donc, on est bien dans doc3. Donc, on a fait un merge. Mais le problème avec le git chéri, c'est quoi? C'est que si vous aviez remarqué, avec le git chéri, il faut passer l'ID. Donc, ça veut dire que si vous avez fait 100 commits sur la branche doc3, il va falloir que vous exécutez ceci 100 fois pour chaque ID. Donc, vous voyez que ce n'est pas applicable, n'est-ce pas? En production, en fait, dans un, comment je vais dire, en fait, dans un projet réel, on ne peut pas faire cela, d'accord? On ne peut pas faire cela à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas utiliser énormément le git chéri. Le git chéri sera utilisé s'il n'y a qu'un seul commit particulier qu'on veut merger. OK? Alors, on va utiliser cela. Maintenant, on va utiliser le git. On va voir la différence entre le git merge et le git rebase. Commençons par le merge. Donc, ce que je vais faire ls. OK, je vais faire git branch. Je vais prendre, il nous reste deux, n'est-ce pas? Il reste ceci et celui-ci. Je vais donc merge celui-ci et on va rebase plutôt celui-ci pour voir la différence. Donc là, je vais faire git merge, suite, doc. OK, doc 2. Mais là, je précise juste la branche que je veux merge et non le commit. Donc, ça va merger tous les commits de cette branche. Je tape Entrée. Voilà. Donc là, je fais 2 points. Ça. OK, message de commit, blablabla. Enter here what you want to merge. Donc, c'est un peu comme un message de commit. Mais là, je vais laisser. Je tape là, pam. Et là, ça dit que ça a ajouté quelque chose, une modification qu'on a fait dans documentation. D'accord? Et là, si je fais git statue, ça me dit on branch, your branch is ahead by 3 commits. OK? Use git to push. Donc, ça me dit qu'il y a 3 modifications, donc 3 commits qui ont été faits. Donc, il faut que je pousse ça en ligne. Voilà. Donc, on va voir une modification vient du doc-ci, l'autre vient de celui-ci. Maintenant, on va faire git log. Je vais nettoyer. On va faire git log comme ceci. Maintenant, quand je fais git log, regardez ce qui se passe. Ici, vous allez voir modification, OK, doc 3, de doc qui vient de quoi? Suite doc 2. OK? Maintenant, ensuite, il y a fit ajout doc 3 qui était le git chéri qu'on a utilisé pour modifier, pour merger la doc 3. Maintenant, regardez la disposition. OK? Ce n'est pas venu au top du document parce que ça, c'est ce qui a été ajouté au top de la branche master. En fait, vous allez comprendre ça quand on va utiliser le rebase. OK? Parce qu'ici, c'est le merge, n'est-ce pas? Le merge, vous allez voir, le merge est venu se placer au-dessus, en fait, des commits qui ont été faits avec la branche master. On se comprend, n'est-ce pas? C'est venu se placer au-dessus. Donc là, je vais quitter. OK, donc il y a encore énormément de choses en bas. Comment on sort là? OK, tout simplement. Donc il y avait encore énormément de choses en bas qui étaient les commits qui viennent de master. D'accord? Donc j'ai juste fait CTRL Z pour quitter, tout simplement. OK. Donc on voit que en faisant le merge, OK, celui-ci est juste venu se placer au-dessus, au top, OK, au top de... Ouais, même ça. Non, c'est pas ici, c'est plutôt ici. Donc, en faisant le merge, pardon, celui-ci est venu se placer au-dessus de tous les autres commits. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc, le merge branch là est venu se placer au-dessus de tous les autres commits. Donc, en fait, c'est ce que le merge fait. Le merge va venir placer les commits au-dessus des autres. D'accord? Donc ça, c'est le merge on vient de faire. OK? Donc, le suite doc.
Donc, vous allez voir que tous les commits de origin master sont plutôt en bas. Et lui, il est venu, donc ça c'est la modification, n'est-ce pas? Lui, il est venu se placer au-dessus de ça. Ok? Celui-ci m'a embrouillé. Oui, il m'a embrouillé. Donc lui, il est venu se placer au-dessus de master, des commits de master. Maintenant, on va faire le rebase. Donc avant de faire le rebase, on va essayer de voir le... On va faire vim documentation. Ok? Donc on va voir. Ça, c'était ajout de la suite doc branch. Maintenant, c'était ajout test étant dans suite doc. Oui, j'ai l'impression qu'on a eu déjà mergé l'autre. Ok, c'est pas grave. Donc là, je vais dire maintenant, je vais faire git, git lock de master pour voir. Ok, quand il fait lock de master, ok, on a suited ça. Puis quand j'ai vu suite doc ici, ça m'a un peu fait bizarre. Hein? Ok, c'est pas grave. Je vais essayer. On va dire git rebase. Ok, rebase. On va dire suite doc. Ok, je crois que c'était le dernier. On va taper entrée. Maintenant, quand on tape entrée, ça nous dit quoi? Successfully rebase and update. Ok, maintenant là, on va dire git. On va dire git lock. On va taper entrée. Maintenant, on va regarder ici. On va voir que ça, c'était modification doc qu'on a fait. Qui vient de quelle branche? Ça venait de... Ce modification doc venait de quelle branche? Ok, on a le first commit qui est ce que nous avons fait. On a le deuxième commit. On a l'ajout qui était le troisième commit. D'accord. Ensuite, on a ajout doc 3 qui était le commit qu'on a utilisé chez repo merge, n'est-ce pas? Ensuite, on va monter. On a le fit modification doc qui est ce qui vient de suite de la branche suite doc 2. D'accord? Donc, il y a le commit de doc là. En fait, il y a eu un problème ici que j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, pour qu'on puisse voir cela, ce que je vais faire, ok, je vais dire git checkout, git checkout -b, et je vais appeler ça doc 4. Ok, donc je vais faire ls, je suis sur doc 4. Maintenant, je vais faire vim documentation, ok, comme ceci. Insert, je vais aller modifier ce qu'on avait ici. Ok, je vais ajouter quelque chose d'autre. Je vais dire blablabla, blablabla, tout simplement. Et je vais faire escape, WQ. J'enregistre, je vais faire git git commit. Ok. Et ici, je vais dire fit. Ou bien, je vais dire fix. Blablabla, blablabla. Oui, tout simplement. Je tape entrée. Maintenant, git branch. Je suis ici plutôt. Je vais check out sur la branche. Je vais switch sur la branche master. Switch master. Ok. Maintenant, quand je vais faire git git branch, git statut, je vous l'ai dit, donc pas de problème. Maintenant, je vais faire git lock ici. Donc, si je monte, ok, donc ça c'était les modifs qu'on a fait, blablabla, modification qui vient de merge, c'est ce qui vient de chéri, etc. N'est-ce pas? Donc là,
je vais donc faire un merge. Je vais faire un rebase de doc 4. Je tape entrée. Dans là, on a mis la doc 4 dessus sur le master. Maintenant, si je fais git statut, ok, donc là, rien. Je vais dire, on dit git lock. Ok. Maintenant, voilà le rebase que nous venons de faire, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est master document truc. Le rebase que nous venons de faire, c'est ça ici. Ok. Donc, en fait, le rebase, lui, il va se positionner en fonction de l'ajout qui a été fait. Donc, c'est-à-dire, si plusieurs ajouts ont été faits avant lui, il va donc essayer comment je vais dire? Attendez, je vais expliquer ça avec ça, parce que dans lui, ce qu'il va faire, s'il y a plusieurs commit message, donc en disant, on va dire il y a ce commit qui a été fait. Ensuite, il y a eu le commit C qui a été fait et qui a été mergé sur le master. OK. Ensuite, il y a un commit de, OK, il y a un commit de, par exemple, disons 13, qui a été fait avant le commit 12, mais pour merger, on a utilisé le rebase. Alors, ça va venir se placer à l'intérieur du 12 et du 13. D'accord? Par contre, avec le merge, quel qu'en soit à quel moment vous avez fait ça, le commit, l'ID de ça va venir se placer au-dessus. Donc, si la gestion de l'historique est vraiment du moment auquel on a fait la modification vous importe le plus, alors généralement, quand vous voulez faire le merge, utilisez le rebase. Mais si vous en foutez, ça ne vous intéresse pas vraiment trop, vous utilisez le merge. OK? J'espère que je me suis battu pour expliquer. Je voulais vraiment montrer ça. Mais là, ça passe. Oui, c'est venu au-dessus parce que c'est le dernier quand même que j'ai fait. D'accord? Voilà. C'est le dernier qui a été fait. Ok, super. Donc là, on va sortir. Et ok, maintenant là, on va attendre git push. On va faire git push. Maintenant, je voulais vous montrer comment on gère les conflits. Oui, il reste cela que je n'ai pas montré. Donc là, je vais faire git branch. Ok, on a ça. Je vais faire git checkout -b doc 5. Ok, là je vais faire vim documentation comme ceci. Je vais aller ici. Ok, je insert. Je vais dire blablabla, blablabla comme ceci. Et je vais sauvegarder. Je vais vous montrer comment j'ai les conflits. Je vais taper entrée. Je vais faire git add, git commit -m fit doc 5. Ok, comme ceci. Et là, je vais faire un git switch sur la branche doc par exemple 4. Ok, doc 4. Je vais taper entrée. Je vais faire ls. Je vais faire vim de documentation. Ok. Je tape i pour modifier. Et là, je vais faire git. Ok, je vais faire git blablabla juste. Modif. Je sors. J'enregistre. Maintenant, on va essayer de merger les deux modifications. Donc là, je vais dire git. Oui, git switch master. Ok. Donc je vais dire git rebase. Ok. Rebase, je vais dire doc 5. Ok. Cannot rebase. You have on stage. Please commit first. Ok. Donc là, je vais faire git statue. Donc j'ai des changements qui ont été faits dans ce fichier qui n'ont pas été poussés. Ok. Donc je vais faire git commit
AM. Je vais mettre le message fit modif. Bon, pour l'instant, on va un peu. Je vais dire merge message. Merge message. OK. Voilà. Donc, j'ai mis. Vous avez vu que j'ai mis -am, donc ajouter dans le git add et le message au même moment pour ne pas exécuter plusieurs commandes. Et là, je vais réexécuter ma commande si. OK. Maintenant, il y a un souci. Regardez le souci qui se pose. Il y a un problème de conflit. OK? C'est quelque chose que vous auriez. Il y a un problème de conflit. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs fichiers qui ont écrit sur la même ligne, qui ont fait la modification du même fichier et pour cela, ils ont écrit sur la même ligne. OK? Maintenant, on dit resolve all conflict manually. OK? Git add blablabla, then run git rebase continue. Donc, comme j'étais en train d'exécuter le rebase et que ça m'a généré ce message, il va falloir que je résous ce problème et ensuite, je peux continuer à réexécuter ma commande ou bien dire juste rebase et continue. D'accord? Pour cela, je vais faire vim parce qu'on me précise que le conflit se trouve dans le fichier documentation. Donc là, je vais faire vim parce que c'est quand j'ai merge. D'accord? Donc là, je vais dire vim documentation. Et là, regardez. Vous voyez le git blablabla que j'ai fait dans l'autre fichier, dans doc 5. Et voici ce que j'ai fait dans le doc 4 qui a été déjà mergé ici. Et là, ça a créé un conflit. C'est ça ici. Pour me dire que en fait, ça a trouvé ceci ici. Ensuite, dans l'autre fichier, ça a trouvé celui-ci. OK? Maintenant, pour résoudre, je peux soit enlever une ligne des deux, soit garder les deux. En faisant comment? Insert. Et là, j'enlève ça. Donc, vous allez voir qu'il y a le head, OK, pour dire où ça commence. Et ce trait ici que je viens de supprimer ici, c'est pour diviser la différence entre les deux changements. Donc, celui-ci est venu à la place de celui-ci. Donc, ça essaie de les diviser. OK. Et là, j'enlève ça aussi. Je garde les deux lignes. Dans mon cas, je garde les deux. Maintenant, généralement, en tant que DevOps, pour résoudre les conflits comme ceci, vous devez être avec le développeur ou bien les développeurs qui ont fait les deux pour savoir quel garder. Donc, vous serez en contact vraiment avec le développeur. D'accord? Et là, je vais donc quitter ici. Je vais faire ça. Q. Comme ceci. Et je vais juste dire git rebase continue. OK? Voilà. Ça me dit que git rebase documentation need merge. You must edit all conflict and then mark them as resolved using git add. OK? Pour dire que j'ai résolu cela, alors je vais dire git add. OK? Maintenant, je peux continuer maintenant. Donc, voilà le fichier qui a été modifié. Je vais dire OK, pas de souci. Super. Donc, pour accepter que j'ai résolu les conflits, il a fallu que j'exécute dans le git.add et je continue dans mon rebase. OK. Maintenant, si je fais git lock, OK, on va voir le merge message pour merger les deux parce qu'il y a eu un conflit. Donc, cela, ça a fait un merge alors. Maintenant, vous allez voir ici, il y a le fixe blablabla, OK, qu'on a d'abord fait. Et ensuite, il y a le fit doc que nous avons fait. Donc, il y a le fichier 5 qui a été modifié. Et il y a le fichier 4 aussi que nous avons modifié. Voici les deux commits. Maintenant, il y a le message donc, du merchant complet de ça. OK? Voilà. Donc là, je vais donc faire... je vais sortir d'ici. OK. Donc, je vais dire git statue. OK, il n'y a plus rien. Donc, je vais faire git push. OK, donc là, c'est parti donc sur GitHub. Si je viens ici, j'actualise. OK, donc voilà les modifications qui ont été faites. Okay. Là, si on regarde ici, on va voir qu'en ligne, il y a juste cette branche parce que tout a été géré en local. OK, tout a été géré en local.
Les merges ont été faits en local, tout le reste. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vais venir ici. Je vais créer une autre branche. Git, ok, je nettoie d'abord. Git branch. Git checkout. Je pouvais bien aussi utiliser branch, mais git checkout, -m, je vais dire doc 6. Ok. Ici, je vais dire vim doc 6 just to test, tout simplement. Juste pour tester. WQ. Et là, je vais dire git add, git commit, fit, ajout, fichier 6. Ok. Maintenant, là, je vais dire, vous voyez que je n'ai pas merge. Ok. J'ai juste fait le commit, mais je vais pousser quand même. Je vais dire git push. Ok. Vous voyez ce que ça me dit? Ça me dit que, ok, c'est la première fois que tu pousses sur cette branche. Alors, tu vas faire la même chose. Donc, tu vas donc faire git push -u origine, ok, origine doc 6, ok, la branche 6. Le -u, c'est là remplace le upstream, ok, upstream. Et là, tu vas taper entrée. J'ai mal écrit origine. Tu tapes entrée. Ok, donc là, ça a poussé maintenant en ligne. D'accord, ça a poussé. Et là, si je viens en ligne, donc ça, c'est comme un développeur qui travaille sur sa branche. Il a fini, il a poussé en ligne. Donc maintenant, quand il va venir en ligne, vous voyez, maintenant là, on me dit, quand lui vient en ligne, il voit que, donc ça c'est quand le développeur vient en ligne, n'est-ce pas? Il va voir que recently push on branch 10. Maintenant, il va comparer sa branche à la branche mère en cliquant sur compare pull request. Il va cliquer ici. Ok, dans fichier comme ça, il va décrire ce qu'il a fait. Il va décrire, ok, le travail qu'il a fait. Ça, c'est le développeur qui travaillait. Il va décrire son travail. Ensuite, il va pointer qui doit regarder son travail. Donc, il faut qu'il cherche la personne ici. Donc, vu que je suis le seul qui travaille sur le projet, c'est pour ça que ça manque plus d'utilisateurs. D'accord? Maintenant, il peut essayer de dire, par exemple, ce qu'il a fait. C'est de quelle catégorie? Est-ce que c'est un bug? OK? Est-ce que c'est un bug sur une feature, etc. Je vais dire, par exemple, que c'est, disons que c'est une documentation qu'il a fait. Tout simplement. Voilà. Donc, documentation. Et là, il va créer un pull request. Un pull request ici, donc je vais noter ça ici. Un pull request, en fait, un PR, c'est généralement vous allez entendre faire un PR. Un PR, en fait, c'est une fonctionnalité ou bien quelque chose que tu as fait sur une branche et que tu crées pour pouvoir dire à quelqu'un de vérifier, donc au reviewer, ok, quelqu'un, généralement, quelqu'un qui gère le projet, ok, le senior développeur du projet. D'accord? Pour qu'il puisse regarder ton code si c'est vraiment bien. Parce que toi, tu as à regarder, mais il faut encore que lui regarde avant de merger. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle le pull request. Donc, tu fais une requête, en fait, pour qu'on puisse regarder cela. OK. Maintenant que c'est fait, je vais créer donc le pull request. OK. Voilà le pull request qui a été créé. Maintenant, ça va checker s'il y a les conflits. Ok, GitHub fait cela pour toi automatiquement. Ça vérifie s'il y a les conflits. S'il y a les conflits, ça va te dire qu'il y a les conflits et tu peux directement gérer les conflits ici. Au cas concret, et voilà, tu vas te dire que la branche n'a pas de conflit. Maintenant, quand le senior développeur va venir, il va cliquer ici là sur pull request. Quand il clique sur pull request, il va voir le pull request qui a été fait et la personne qui a fait le pull request. Maintenant, il va cliquer sur le pull request en question. Il va voir ce que la personne a fait. OK, pour voir, il va cliquer sur le message de commit, comme ceci. OK, et là, il peut décider de merger. Et la personne qui a fait ça peut continuer à travailler dessus. OK, il peut venir ici, il dit par exemple vim, ou bien il dit plutôt oui, vim référence.txt.
il tape entrée, il écrit encore à l'intérieur, il sauvegarde, et là, ok, il fait git add, git commit, git -m, fit, ajout, référence, ok, et il fait un push. Voilà, donc il vient de faire encore un autre push sur cette même branche. D'accord? Si on vient en ligne, on passe sur le pull request. On voit que si on clique dessus, regardez, il y a 2 commits dessus. Il y a 2 commits. Regardez, voilà le premier, voilà le deuxième. Si je veux voir ce qu'il a fait dans le premier, je clique ici. Si je veux voir ce qu'il a fait dans le deuxième, je clique juste ici. Et je vois ce qu'il a fait dans le deuxième. Il a créé un fichier ça, il a écrit ça à l'intérieur. Maintenant, si je veux qu'il fasse des changements, je peux lui faire ça ici plus. Je lui demande pourquoi ce message sans sens, par exemple. D'accord? Je peux lui demander ça et je clique ici. Et là, je suis en train de travailler maintenant comme un reviewer, ok? Comme la personne qui gère le projet. Et ici, là, je peux venir ici. Soit j'approuve, soit là, je vais lui demander, ok, de faire des changements. Avant, je vais dire submit review, tout simplement, qui sont des commentaires que j'ai fait dessus. Et quand lui viendra, ok, il va recevoir un mail. Et quand il reviendra, il va voir les commentaires que j'ai fait. Ok, à chaque niveau que j'ai fait un commentaire, il va voir ça comme ceci. Et puis, il peut répondre en disant, Joss, que c'était juste pour tester. It was just to test. Et il commit. Ok. Et maintenant, moi, je viens, je vois cela et je vais dire, il voit, bon, comme il a commit comme ça, et là, on peut cliquer sur Resolve. Donc, pour dire que cette conversation a été résolue. D'accord? Donc, si tu cliques là, tu vas voir les différents messages. OK? Et on va voir que Donald a marqué cela comme résolvé. Donc, comme si ça a été corrigé. OK? Et après cela, maintenant, quand tout est bon sur le code, OK, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu as vérifié qu'il n'y a pas de problème et que tu as une connaissance de tout cela, alors tu vas cliquer sur Merge de pull request. Comme ceci. Maintenant, le message du merge, c'est bon. Là, tu cliques sur Merge. Et là, ça a été merge. Si tu viens ici sur le répertoire, tu vas voir le document 6. D'accord? Si tu regardes branche ici maintenant, tu vas voir que la branche 6 s'est retrouvée sur GitHub. Parce que c'est une branche qu'on a poussée sur GitHub. On a mergé cela étant sur GitHub. OK? Maintenant, si tu pars sur pull request, c'est vide parce qu'on a mergé cela. Maintenant, si tu pars sur close pull request, tu vas voir un pull request qui a été fermé. D'accord? Voilà. Maintenant, si tu viens en ligne maintenant, l'utilisateur, si, comme il y a des modifications qu'il a fait, si on fait git, OK, on fait switch sur le master, OK, le master, si que nous sommes sur ça, n'a pas le même tout le contenu que le master qui est en ligne. Parce que le merge a été fait en ligne. Pour avoir donc tout le contenu ici, on va faire git pull. OK, là maintenant, j'ai tout le contenu. Les 2 documents-ci ont été ajoutés. Donc ma branche ici est à jour avec celle qui est en ligne. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc en gros, pour récupérer ce qui a été fait et que tu n'as pas, c'est de faire pull. Maintenant, tu peux pull sur une branche spécifique. On pouvait faire git pull, origine, ok, par exemple, doc6 par exemple. Ok, j'ai mal écrit origine, ok, par exemple, origine doc6. Ok, et ça me dit que non, tu as déjà tout le contenu de la documentation 6. Ok, up to date. Voilà, donc l'une des questions qui pourra venir à l'interview, comment gérer les merges. Ok, est-ce que vous faites les merges en local ou bien vous le faites en ligne? Voilà, donc un développeur qui travaille sur sa machine, sur une branche qu'on a créée en ligne, sur sa machine, il pourra créer plusieurs pour pouvoir travailler, faire ses merges lui-même
sur sa machine, mais en ligne, il doit pousser sur sa branche qu'on lui a dit ou bien sur la branche de la fonctionnalité et créer un pull request. Et quand le pull request a été créé, l'équipe technique qui gère le répertoire doit donc vérifier le pull request de l'utilisateur parce que l'utilisateur doit pointer ceux qui vont vérifier. Et quand il a pointé, vous devez faire des commentaires, s'il y a des questions, vous demandez. Et quand tout est bien, vous devez merger cela. Maintenant, vous avez vu la différence entre le merge et le rebase. D'accord? Voilà. Dans cette fois-ci, si on fait git log, alors, ça, on a quelque chose d'intéressant ici. On va voir un merge pull request from d'ici. Donc ici, on a donc fait un merge, ok, venant d'ici. D'accord? On va voir les autres commits, etc. Donc on va s'arrêter ici. Et je crois que j'ai répondu à quelques questions qu'on pourra vous poser à l'interview. Si vous avez regardé jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé notre formation d'aujourd'hui qui a été très importante. Ok? Parce que tout ce que nous avons vu aujourd'hui était très important. Malgré la fatigue, j'ai pris le temps de faire ceci parce qu'il faut qu'on garde le cap. À nous revoir demain pour la prochaine partie. Il y a deux petits concepts que j'ai oublié de vous parler de Git, mais on va vite parler de ça pour ne plus revenir sur Git. D'accord? C'est le fork. Donc je vais mettre ça ici. Le fork et le clone, qui est une question qui peut généralement venir à l'interview. Dans le fork et le clone. D'accord? C'est quoi la différence entre les deux? Quand vous avez un projet, quand vous partez par exemple sur GitHub, ok, et que vous voyez un projet comme celui-ci, comme vous voyez Django Invoice, vous allez voir ici, il y a 22 forks. Ok? Ici, si je clique, ici là, voilà, no fork repository found. Pourquoi ça ne trouve pas? Ok, bon, je vais rentrer. Bon, ici, vous allez voir que, voilà, vous allez voir qu'il y a 22 forks ici, tout simplement. Pourquoi c'est... Bien, pourquoi network fork bon, c'est pas grave. Je voulais afficher la liste des personnes qui ont forké. Donc, vous allez voir ici qu'il y a 22 personnes qui ont forké le projet. D'accord? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces personnes ont une image de ce projet chez eux. D'accord? Mais les modifications que je vais faire sur mon projet, eux, ils n'auront pas ça, à moins qu'ils puissent pouler cela. Je vous ai montré le guide pull, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils ont cette image chez eux, ils peuvent inviter d'autres développeurs sur ce projet, sur l'image qu'ils ont chez eux, pour travailler sur cette image-là. Je vais prendre un exemple. Je viens ici, je vais dire git Kubernetes. Kubernetes. Comme ceci. Voilà, je vais aller sur git Kubernetes. Ça prend un peu de temps. Ok, voici git Kubernetes, n'est-ce pas? Regardez, ici là par exemple, vous allez voir qu'il y a 40 000 forks. Donc 40 000 personnes qui ont forké cela. Ok? Maintenant, moi aussi je vais forker. Donc je vais cliquer ici pour avoir cette image sur moi. Je vais cliquer sur fork. Ok? Ça me dit Kubernetes available. Voilà, vous voyez, c'est chez moi, Donald Programmer. Je vais cliquer oui, create the fork. Regardez maintenant, c'est sur Donald/Kubernetes. Désormais, moi aussi, j'ai l'image de Kubernetes chez moi parce que c'est un projet open source. Vous voyez, j'ai tout Kubernetes chez moi et je peux commencer à travailler sur Kubernetes. Ok? Je peux commencer à travailler dessus sans problème et eux, ils n'auront pas mes modifications. Si je veux qu'ils aient mes modifications, je vais créer un pull request chez eux pour qu'ils puissent voir peut-être la nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée. D'accord? Maintenant, pour qu'ils puissent voir cette fonctionnalité, il va donc falloir que je crée une image, un pull request chez eux. Sinon, ça va rester chez moi. Et je peux inviter des personnes à contribuer ici en partant par exemple sur le setting. OK? Et je clique sur collaborateur. Je peux inviter des gens à collaborer ici avec moi. Je peux ajouter les gens à collaborer ici. Je vais par exemple, là, je cherche quelqu'un et je l'invite, par exemple. OK? Ça, c'est toujours moi-même. OK? Je peux m'inviter, donner le TE. Oui, click to invite.
Voilà. Vous voyez, on me dit que je ne peux pas m'inviter moi-même. D'accord? Je ne peux pas m'inviter moi-même. Donc, je pouvais inviter quelqu'un d'autre à me rejoindre sur ce répertoire Kubernetes pour qu'on puisse travailler ensemble. D'accord? Voilà. Donc, le fork permet donc de créer une image de cela et de pouvoir travailler, vu que GitHub est un système distribué, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi le clone? Le clone, en fait, c'est ça ici. Si je veux commencer à travailler sur ça, il faut que je clone ceci dans ma machine en utilisant dans la commande git clone. OK? Git clone. Et là, comment avoir ce lien? Tu viens juste ici au niveau de code ici, tu cliques. OK? Quand tu cliques ici, tu vas voir soit tu vas avoir le clone en HTTPS, soit le clone en SSH. D'accord? Donc, et il y a aussi le GitHub, le repo clone. Bon, ceci, avec Command Line Interface, oui. Donc, avec l'interface graphique, voilà, tu peux utiliser ça. Bon, ici, voilà les deux que moi je connais le plus. Je ne connais pas trop ça. Donc là, ici, tu peux cloner donc en SSH ou bien tu peux cloner en HTTP. Comment on clone? Je vais copier juste ici pour cloner en HTTP. Ici sur ma machine, je vais dire git clone comme ceci et je colle le lien comme ça. Git clone. Et là, ça va cloner le projet chez moi dans ma machine. Comme vous voyez là, c'est en train de cloner et ça va prendre du temps. Donc là, quand ça sera dans ma machine maintenant, je pourrai maintenant créer une nouvelle branche, contribuer, écrire ce que je vais écrire ça et pousser sur mon répertoire. D'accord? Donc en gros, c'est ça le clone. Maintenant, quand on va vous demander c'est quoi donc la différence entre le fork et le clone. Tout ce que vous allez dire, c'est que le fork, c'est pour créer, ok, pour avoir une image distribuée du projet sur votre, comme un nouveau répertoire ou bien votre propre répertoire sur votre machine, sur votre plateforme de collaboration comme GitHub ou GitLab, etc. Maintenant, le clone, c'est donc de récupérer ce projet et d'installer dans une machine. Ok, ça peut être une machine virtuelle, ça peut être une machine locale, etc. Mais c'est ce que le clone fait. Maintenant, le clone est toujours connecté à à, à un repo que vous avez en ligne. Ça peut être un fork ou bien ça peut être le repo d'origine. Donc, en gros, voilà la différence entre les deux et nous profitons par là pour clôturer GitHub. Merci.